Le programme spécial vient tout juste de sortir avec la présentation de Rémiel, la prochaine chasseuse du néant, et Sigrid. De plus, en 3.1, on pourra choisir un agent gratuit parmi 5, et ça fait pas mal de temps qu'on est bombardé d'infos sur les potentiels prochains agents. Que ce soit avec la prochaine faction avec Clarette et Roxy, et le fait qu'on a eu des nouvelles de Storyteller, mais surtout les 3 dames de l'aurore, on a eu une idée un peu plus précise de la potentielle Sunbringer jouable. Bon, tout ça c'est super, mais du coup t'es peut-être un peu perdu, et tu te demandes sûrement qui est-ce que tu devrais pull. Et bah reste là, parce qu'aujourd'hui on va reparler un petit peu de tous les agents qui arriveront et qui reviendront pour la 3.1, en expliquant globalement leur kit sans trop rentrer dans les détails, mais surtout quels seront leurs rôles en combat, et pour chaque agent, je donnerai plusieurs exemples de team pour que tout le monde comprenne bien quel agent fitteront le mieux avec les agents qu'ils possèdent déjà. On va aussi exceptionnellement reparler un petit peu de l'agent et du W Engine gratuit que tout le monde pourra récupérer en 3.1 gratuitement, et comme d'hab, on reparlera aussi des potentiels prochains agents qu'on a pu voir dans le teaser et dans le programme spécial de la 3.1, et on essaiera pour chacun d'entre eux de théoriser sur leurs attributs et leurs kits, mais vu qu'on n'a pas encore eu de gameplay officiel, on se basera uniquement sur les indices qu'on a pu avoir dans le jeu, leur style ou juste leur relation dans le lore. Du coup la vidéo sera donc séparée en 4 parties. En premier temps on va checker les 2 agents qui arriveront pour la première phase de la 3.1 le 29 juillet avec Rémiel et Arya. En second temps on va checker les agents qui arriveront cette fois-ci pour la seconde phase le 19 août avec Sigrid et le retour du canal exclusif avec Daigaline, Yuzua et Aromasa. Ensuite on va rapidement checker les agents gratuits que vous devriez choisir entre Jane, Sanbi, Vlad, Trigger et Lucia, là aussi en fonction des agents que vous possédez déjà. Et comme d'hab, pour finir on va checker les agents qui ont été teased et qui pourraient sortir pour la suite, que ce soit avec la nouvelle faction de Clarette et Roxy, mais aussi avec Storyteller, et on va aussi reparler de Sunbringer avec toutes les nouvelles infos qu'on a eues. Et petit disclaimer, comme d'habitude, si vous avez envie de pull un agent que vous aimez bien mais que vous n'avez pas forcément la meilleure composition, c'est pas grave du tout, la méta on s'en fout, et cette vidéo est juste là pour vous aider à choisir un agent ou cas où vous hésitez entre deux. Bon après... si vous comptez pull Aromasa parce que vous le trouvez stylé, regardez quand même la vidéo avant de faire une connerie, je pense. Bon, maintenant que tout est clair, on va commencer sans plus tarder avec le premier agent qui sortira pour la 3.1 le 29 juillet. Laissez-moi vous présenter Rémiel, l'une des chasseuses du néant de la toute première génération, le Lumen temporel. Rémiel est une chasseuse du néant Lumen anomalie qui fera partie de la toute nouvelle faction des Ententes de Daya. Elle va avoir la particularité de cocher absolument toutes les cases d'un agent parfait parce qu'elle sera à la fois un carry secondaire splendide, mais elle va aussi avoir le rôle d'un support et d'un carry principal à certains moments clés de timing de burst. Je m'explique. Alors de base, Rémiel sera un excellent carry secondaire qui fera de gros dégâts sur le terrain, en grosse partie dû à l'accumulation de son anomalie de Lumen, qui pourra au passage s'accumuler jusqu'à 4 sur une cible, et un cumul sera consommé à chaque accumulation d'une autre anomalie pour déclencher en plus de son effet la réfraction, qui infligera de gros dégâts. Une grosse partie du gameplay de Rémiel consistera donc à déclencher sa réfraction grâce à son équipe, qui permettra en plus d'accumuler ses brillances du vide, qui permettront de déclencher ses luminisations, qui fera encore plus de dégâts. Voilà, des dégâts pour faire des dégâts globalement. C'est plutôt simple en vrai de vrai. En plus de ces brillances du vide, Rémiel va elle aussi avoir une gestion de ressources ultra importante avec son éclat fugace qu'elle pourra générer avec ses compétences, mais aussi en consommant ses brillances du vide justement. Cette ressource va être terriblement importante parce qu'elle permettra à Rémiel de passer dans l'état flux de phase où elle décollera dans les airs pour laisser place aux autres agents anomalies de l'escouade et soutenir ses alliés en leur donnant des bonus, mais aussi en accumulant ses cumuls de lumen beaucoup plus facilement en attaquant sur le terrain. De plus, après avoir déclenché 3 réfractions alors que Rémiel est en posture de vol, on débloquera un soutien bien particulier qui infligera jusqu'à 3 luminisation, et on pourra ensuite consommer les 3 cumuls de brillance du vide pour infliger ces énormes dégâts, tout en rechargeant très rapidement son éclat fugace pour directement repartir dans les airs. Et c'est vraiment ça que je sous-entendais quand j'expliquais que Rémiel va avoir différents rôles en combat, parce qu'avec tout ça on se retrouve avec un gameplay très particulier d'un excellent carry secondaire qui appliquera des dégâts au field pendant quasi l'entièreté du combat, en tirant des missiles sol-air sur le terrain globalement, tout en redescendant sur le terrain dans les timings de burst pour infliger des dégâts colossaux à l'image d'un carry principal, pour ensuite remonter dans les airs sans oublier les multitudes de buffs qu'elle laissera pour ses agents anomalies. Exactement comme le ferait un support finalement. J'ai même pas besoin de la jouer pour vous dire qu'elle sera complètement broken, frère. Comment ça tu donnes 3 rôles à un agent, frère? D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais laissé comprendre que Rémiel devra se jouer avec des agents anomalies. Et pour cause, les bonus en attaque et en dégâts qu'elle offrira à son escouade et les dégâts de sa réfraction augmenteront en fonction du nombre d'agents anomalies qu'il y a dans l'escouade. Ce qui est parfait pour laisser sur le terrain nos 2 agents boostés comme Never. Pendant que Rémiel est parti chercher des clubs, j'imagine. Comme mon père. Allez, on y retourne. Tiens, bah d'ailleurs, en parlant des agents anomalies, quel agent pourrait bien fit avec elle? Bon bah vous l'aurez compris au vu de son kit, mais surtout de son passif et de sa capacité supplémentaire, mais ce serait dommage de pas jouer Rémiel avec une escouade bien particulière à 3 agents anomalies, pour profiter des dégâts de réfraction et des bonus à son plein potentiel. Et ça tombe très bien, parce que Rémiel pourra globalement se jouer avec n'importe quel agent anomalie, parce que de toute façon, ces types de dégâts changeront en fonction de l'agent juste après elle dans l'escouade. Donc on va très logiquement pouvoir choisir n'importe quel carry anomalie principale, et j'insiste sur le n'importe, donc adaptez le plus en fonction des faiblesses
faiblesses de l'adversaire pour le coup. Et je pense surtout à des carry anomalies qui restent énormément sur le terrain, comme Arya, Alice, Promeya, Jane aussi, qui va avoir un buff pour la 3.1, mais vraiment tous les agents anomalies pourra se jouer avec Remiel. Ceci dit, attention, faut pas oublier que tout comme Velina, Remiel bloquera les dysfonctionnements. Alors attention, ça veut pas dire qu'on fera moins de dégâts avec nos carries, ou plutôt si c'est le cas, mais les dégâts de Remiel compensera largement, mais c'est plutôt pour les agents qui en dépendent comme Miyabi, pour ses Shimotsuki, où ce sera un peu compliqué, surtout que comparé à Velina, on pourra pas jouer des supports qui en donnent comme Nangong, parce qu'on devra jouer un troisième agent anomalie avec Remiel, donc peut-être plus Yanagi dans ce cas. Et dans tous les cas, on essaiera quand même de mettre un carry secondaire adapté au carry principal. Donc Viviane et Burnice pourra très bien faire l'affaire, mais encore une fois, avec la contrainte du dysfonctionnement, Velina ressortira un peu plus, parce que Remiel bloquera les dysfonctionnements certes, mais elle ne bloquera pas les floraisons spéciales et les vortex. Et donc pour une anomalie de déclencher, on aura deux effets d'un coup, avec à la fois le vortex de Velina et la réfraction de Remiel, ce qui fera des dégâts colossaux. Et sinon, on peut peut-être délaisser un petit peu le passif de Remiel avec un support, mais pour compenser la perte en qualité des bonus et des dégâts, faudra un support bien solide, comme Nyuzua ou Nangong par exemple. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Remiel? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui doutent encore de si le pool de Remiel est rentable ou pas là, vraiment? C'est ça la vraie question. Bon bah un peu comme Velina, ouais, Remiel va encore une fois être un excellent pool pour plein de raisons différentes. Déjà je leur dis encore, mais sa polyvalence de team est exceptionnelle, le fait qu'elle puisse se jouer avec littéralement n'importe quel agent anomalie, même les plus anciens avec Jane par exemple, rend déjà son pool ultra rentable par défaut, sans compter le fait que ses dégâts changeront en fonction du carry, ce qui fait que Remiel n'aura théoriquement aucune faiblesse. Mais genre aucune quoi. Remiel sera aussi une chasseuse du néant, donc il y a zéro doute, elle sera complètement broken. En plus de lui assurer une très bonne longévité. C'est un peu comme avec la sortie de Chouchou, Yishuan ou Miyabi, des carries bien boostés qui ont défoncé la méta sur 14 générations. Sincèrement, je me suis beaucoup donné pour trouver des points négatifs à Remiel, et j'ai pas trouvé frère. Ce qui sera clairement pas le cas pour un autre agent qu'on va traiter d'ailleurs, si jamais. Le seul truc un petit peu chiant, c'est qu'on va avoir besoin de deux autres agents anomalies dans une seule escouade. Ce qui peut être un peu compliqué, d'autant plus pour un nouveau joueur. Même si c'est un peu une fausse excuse, parce qu'on pourra quand même remplacer l'un des deux agents par un support. Et en vrai, Remiel restera dans tous les cas un excellent point de départ pour une team anomalie pour le coup. Donc selon moi, si vous avez déjà toutes vos teams anomalies déjà faites et que vous arrivez à perf sans problème, et ou que vous kiffez pas plus que ça Remiel, je peux comprendre que vous voulez pas forcément la poule. Ceci dit, attention, Remiel sera exceptionnel. Vous êtes prévenus. Du coup à l'inverse, si vous kiffez l'agent et ou que vous avez besoin du couteau suisse parfait pour vos équipes anomalies, qui continuera de snowball dans la méta sans problème, vous ne pouvez pas vous tromper en poulant Remiel. Bon d'accord, on a compris, Remiel est exceptionnel, bla bla bla, on a capté. Mais peut-être que vous aimez juste pas Remiel, ou peut-être que vous pouvez pas trop la jouer parce que pas de chance, vous avez pull les supports les plus broken du jeu. Et bah c'est pas grave du tout, parce qu'il y a de fortes chances pour que l'agent qui reviendra avec Remiel soit littéralement fait pour vous, et on dirait bien qu'ils ont eu la très bonne idée de ressortir un agent anomalie exceptionnel pour Remiel. Donc laissez-moi vous présenter Arya, la chanteuse des anges de l'illusion. Arya sera un agent éther anomalie qui fait partie des anges de l'illusion. Elle va avoir la particularité de faire la très grande majeure partie des dégâts sur le terrain, en grande partie due à ses attaques chargées oreille absolue, qui sera certes très lente, mais aura aussi la particularité d'aller de plus en plus vite en fonction de la puissance de son fandom. En effet, Arya va elle aussi avoir une gestion de ressources ultra importante, représentant la puissance de son fandom, qu'elle consommera pendant les timings de burst avec ses oreilles absolues, pour augmenter sa vitesse et taper vite et fort, grâce au déclenchement des floraisons spéciales si l'ennemi souffre d'une anomalie d'attribut. Son gameplay consistera donc à bien optimiser la génération de son fandom tout au long du combat pour accéder à des timings de burst exceptionnels le plus souvent possible. Et pour ça, on va avoir plusieurs options. Arya pourra générer sa puissance du fandom avec ses compétences, mais aussi et surtout grâce à n'importe quelle voile éthérique qu'elle pourra elle-même déclencher avec son ultime, mais aussi ceux de son escouade et plus logiquement avec ceux des autres anges de l'illusion. À côté de ça, son ultime lui donnera des cumuls d'ovulation qui se consommeront avant la puissance du fandom pour accorder des timings de burst encore plus exceptionnels pendant les timings de stun notamment. Avec tout ça, Arya va donc avoir un gameplay et un kit plutôt simple. Globalement, le combo d'Arya ressemble à ça quoi. Ok, donc là j'appuie sur l'attaque normale, puis on attend en gros. Putain de schizophrène. Mais la difficulté se retrouvera un peu plus dans la gestion de ressources, dans le cyclage des buffs et surtout des voiles éthériques. D'autant plus pendant les timings de stun, avec des timings de burst exceptionnels avec des tonnes de dégâts. Arya aura donc besoin de la très grande majeure partie du temps sur le terrain et des meilleurs supports pour l'aider à temporiser son fandom. Tiens bah en parlant des supports, quel agent pourrait bien fit avec elle? Bon bah évidemment quand on parle d'un des anges de l'illusion, on ne peut pas ne pas mentionner les deux autres avec Suna et Nangong. Alors c'est pas la première fois que je mentionne cette équipe, donc on va faire très vite. Globalement, elle est parfaite. Suna pour des rotations ultra fluides tout en cyclant des voiles éthériques pour aider Arya avec la puissance du fandom, sans oublier le petit buff en attaque avec l'accord angélique qui fait la diff, et Nangong la bête féroce
Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Qui permettra d'accéder rapidement au timing de stun, en plus de rajouter une grosse surcouche de dégâts avec ses dysfonctionnements. Que ce soit avec ses vibratos comme avec ses prouesses chorégraphiques, qui se déclenchera sur les oreilles absolues d'Arya. Bref, cette escouade, c'est un putain de classique en gros. On peut aussi se dire qu'on pourrait jouer Arya avec d'autres voiles éthériques que ceux des anges, avec Chouchou, Sissia ou Lucia. Mais pas vraiment, parce que les buffs seront clairement pas adaptés à Arya, et on va perdre beaucoup de valeur sur ses bonus. À la place, on va pas se prendre la tête, et on pourra jouer Arya d'une manière bien plus classique, en mettant les voiles éthériques de côté, en jouant une team anomalie beaucoup plus vanilla. Pour ça, on va avoir besoin d'un sub DPS anomalie comme Burnice, Viviane, mais surtout avec l'arrivée de Velina, c'est ultra correct. Et pour le support, là aussi on peut prendre l'une des deux anges de l'illusion, ce sera toujours compatible, ça bouge pas, mais si on joue pas forcément autour des voiles éthériques, autant partir soit sur un autre agent confusion comme Lycaon, ou plus sur un support comme Astra, ou encore mieux, Yuzua, le meilleur support pour les agents anomalies. Mais en vrai de vrai, quitte à jouer comme ça, autant partir sur Rémiel, avec une équipe triple anomalie pour taper comme un sourd tout au long du combat, avec l'échange permanent des timings de burst d'Arya et de Rémiel, qui profiteront mutuellement de régénérer leurs ressources quand l'une est sur le terrain, sans oublier Velina, qui fera des dégâts tout au long du combat, tout en assurant une bonne fluidité dans les rotations. Et qui donnera du taf à Miss Météo d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'ai noté cette vanne, elle pue la merde. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Arya? Alors pour Arya, elle peut être un excellent pull, mais j'avoue que ce sera surtout si on a déjà commencé à pull au moins l'une des deux autres anges de l'illusion. Alors attention, hein, Arya est encore très forte aujourd'hui, et dans tous les cas, on pourra la jouer avec d'autres supports et sub DPS. Mais dans ce cas-là, la pull à la place de Rémiel, c'est compliqué. L'idéal, ce serait d'avoir les deux, parce que comme je l'ai expliqué un petit peu avant, elles sont très loin d'être incompatibles. Mais c'est très compliqué de pull deux agents en une phase. Ceci dit, n'oubliez pas que Rémiel restera pour les deux phases de la 3.1. Donc comme d'hab, ça se jouera principalement sur ce que vous aimez finalement. Par défaut, Rémiel sera au-dessus, ça y a pas de doute, donc si vous kiffez vraiment Arya ou que vous avez besoin d'assembler la sainte trinité de l'escouade des anges, vous pouvez très bien la pull en priorité et pourquoi pas espérer de pull Rémiel en second. Par contre, si vous hésitez entre les deux et ou que vous kiffez pas plus que ça Arya, je vous conseillerais plus de pas jouer avec le feu et de simplement pull la plus forte des deux, qui pourra en plus de ça se jouer avec plein d'autres agents anomalies et peut-être pull Arya quand elle reviendra la prochaine fois dans ce cas-là. Bon, les agents anomalies c'est super, mais peut-être que vous en avez juste marre d'eux, avec des rotations de cons là et des agents qui se jouent tout seuls, et on est où frère? On est où? Je suis en train d'aboyer, je sais. Peut-être que vous êtes un vrai OG et que vous préférez des bons vieux Carivania. Et bah ça tombe très bien parce qu'il y a de fortes chances pour que l'agent qui arrivera pour la deuxième phase de la 3.1 vous intéresse un peu plus. Et on dirait bien que les vieux pères de ZZZ seront servis, parce qu'il est temps de passer aux agents qui arriveront pour la deuxième phase de la 3.1. Et laissez-moi donc vous présenter Sigrid, le bras droit de la Dame de l'Aurore de la patrouille aérienne. Sigrid sera un agent glace attaque qui fera partie du département de la patrouille aérienne de Ross Califer. Elle va avoir la particularité de faire la très grande majeure partie des dégâts sur le terrain, dégâts qui augmenteront de plus en plus en augmentant ses propres stats tout au long du combat en cyclant correctement ses compétences pour spammer son attaque normale boostée tout en étant inarrêtable avec une mécanique de parade exceptionnelle. Donc une grosse partie du gameplay de Sigrid consistera donc à cycler ses différentes compétences considérées comme des compétences de lance déchaînée qui lui donneront accès à son état fer de lance de la patrouille aérienne qu'on va tout de suite appeler fer de lance tout court parce que vas-y. J'ai un peu la flemme de me vomir dessus à chaque prise, vous me comprendrez. C'est cet état fer de lance qui permettra à Sigrid de déclencher son attaque normale boostée, lance réprimée pendant un court instant et placer ses dégâts correctement. Sigrid devra donc cycler ses compétences le mieux possible pour enchaîner ses lances déchaînées avec une histoire de timing à respecter en surveillant correctement sa barre d'indication. De plus, enchaîner correctement ses lances réprimées et ses lances déchaînées permettra d'augmenter les dégâts des lances réprimées jusqu'à 3 fois tout en augmentant ses taux de critique. Et évidemment, Sigrid aura d'autres intérêts à passer dans l'état fer de lance, que ce soit pour baisser le coût en énergie de son attaque spéciale X, pour cycler ses compétences encore plus facilement, ou pendant les timings de stun, qui lui permettra directement d'enchaîner 3 lances réprimées sans aucune contrainte, qui feront encore plus de dégâts après un enchaînement. Et ce sera un peu plus exploitable avec certains agents, j'imagine. Et ces lances réprimées auront aussi une mécanique de parade si Sigrid se fait attaquer pendant la canalisation de cette compétence, ce qui la rend théoriquement instoppable si on la joue correctement. Avec tout ça, Sigrid va donc avoir un gameplay plutôt nerveux, qui demandera une bonne gestion des rotations pour la laisser le plus possible sur le terrain, mais surtout d'une très bonne connaissance de son kit pour cycler au mieux ses compétences et bien optimiser ses dégâts. D'autant plus si on la joue autour des timings de stun, vu que Sigrid dépendra pas mal des enchaînements et qui aura donc besoin des meilleurs buffs possibles. Tiens, bon, en parlant des buffs, quel agent pourrait bien fit avec elle? Bon bah je pense que vous avez capté, mais avec Sigrid, on est très loin d'être sur un carry off field, et c'est même l'opposé complet et on est même sur l'opposé complet, et on sera donc sur un carry très vanilla, pur et dur, qui occupera la très grande majeure partie du temps sur le terrain. Et comme très souvent dans ce genre de situation, on va essayer de la jouer avec deux supports qui lui apporteront un maximum de confort avec des buffs et des timings de stun, d'autant plus que Sigrid a l'air de beaucoup dépendre des enchaînements. Et ça tombe bien parce que Norma distribuera justement ses enchaînements ultra facilement, avec sa chambre préchauffée, sans oublier qu'elle apportera aussi tout ce dont Sigrid a besoin, que ce soit avec un multiplicateur de dégâts sur les étourdissements, en plus de l'étendre, mais aussi des dégâts supplémentaires global. C'est une dinguerie comment cet agent il fait tout genre. Sans être insupportable en plus, c'est fou hein.
Ah, je me demandais sincèrement comment j'avais fait pour tenir aussi longtemps sans tacler Joufoufou quand même. Je regardais mon texte et je me dis, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. Sinon, comme host stunner, on va avoir Lighter ou Lycon qui seront eux aussi vraiment pas mal. Mais c'est plus parce qu'ils baisseront la résistance glace de l'adversaire. Mais sinon, je pense que Joufoufou ou Dialine peut-être pas mal non plus. Mais elles sont très souvent sollicitées dans d'autres teams pour le coup. Et pour le deuxième support, on va tout bêtement prendre un soutien qui boostera ses stats offensives. Astra est selon moi un peu au-dessus, parce qu'en plus de booster à fond son attaque, elle offrira aussi des enchaînements supplémentaires. Mais Suna peut aussi être excellente, qui fera globalement la même chose, en plus de fluidifier les rotations de fou malade. Et sinon, si vous n'avez pas ces agents, il y a plein d'autres options. Zao, César, Sukaku aussi, d'autant plus si on joue Sigrid avec Lycon pour faire une classique mais très efficace monoglace. Et sinon, Lucie, Nicole. C'est ça qui est bien avec les Carivania, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui marchent à condition de bien jouer les agents pour le coup. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Sigrid? Sigrid peut vraiment être un excellent pool, mais ce sera surtout si vous n'avez pas déjà de bons carry glace comme Miyabi, Hélène, Vlad ou Guidari par exemple. Ou juste pour accompagner la sortie de Norma, où Sigrid pourra remplacer des Carivania comme Pyroise ou Evelyn dans des assauts mortels qui seraient pas trop adaptés pour eux, et inversement. Par contre, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a déjà pas mal de bons carry glace, surtout Promea, qui est sorti il y a pas longtemps, qui risque d'ailleurs d'être encore plus forte avec Rémiel. Donc dans le cas où vous kiffez pas plus que ça Sigrid, ou que vous avez déjà vos agents glace avec vos teams, vous pouvez la skip sans trop de regrets. Par contre, si vous kiffez l'agent ou que vous n'avez pas encore d'agent glace solide, Sigrid peut vraiment être pas mal du tout. D'autant plus pour les nouveaux joueurs, on reste sur un gameplay très simpliste, mais j'avoue qu'en tant que nouveau joueur, je comprends largement que vous préféreriez Rémiel à Sigrid. Et c'est dur à dire parce qu'elle a beaucoup trop de flow en vrai de vrai. J'ai l'impression de revivre la sortie de Banyue, c'est terrible. Bon, en tout cas, on va pouvoir continuer non pas avec l'agent, mais les agents qui reviendront avec Sigrid pour la seconde phase de la 3.1 dans le canal exclusif. Et on continue tout de suite avec Dialine, la service après-vente de Krampus. Et d'ailleurs, m'en voulez pas trop si je passe un peu moins de temps sur ces agents, c'est juste que pour la plupart, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Et j'ai pas envie que la vidéo fasse 4h30. Donc voilà, j'espère juste que vous vous direz pas, ah ouais, il a parlé un petit peu moins d'un tel, donc c'est qui doit être gaze. C'est pas vrai du tout en plus. Enfin, pas tout à fait. Dialine est un agent confusion physique qui fait partie des autorités de conformité Krampus. Elle va avoir la particularité d'appliquer énormément de confusion à l'adversaire tout en faisant des dégâts très honnêtes et apportera des timings de stun de fou malade en augmentant le multiplicateur de dégâts d'étourdissement. Mais surtout d'ajouter un ultime complètement gratuit pour son escouade, qui sera absolument parfait pour son carry. Son gameplay tournera beaucoup autour de l'accumulation de sa ressource avec ses avis positifs, avec ses 3 attaques spéciales X qui changeront à chaque activation pour obtenir le plus vite possible son point de réclamation client qui permettra de débloquer son attaque du balai ou Get Lost, Fuck Off Mate. Bon, en gros, j'ai déjà fait cette vanne à l'époque, mais je trouve qu'elle marche très bien, donc je la refais dans le doute pour les nouveaux. Qui déclenchera l'enchaînement spécial pour accéder à l'ultime bonus pour les squads. Dialine pourra aussi augmenter le multiplicateur de dégâts d'étourdissement avec sa plainte malveillante, qu'elle pourra appliquer avec ses attaques spéciales X, qui feront d'ailleurs des dégâts bonus grâce à sa capacité supplémentaire en fonction de son carry attaque ou rupture. Dialine va donc avoir un gameplay et un kit qui va beaucoup se reposer sur la gestion de ressources, qui offrira énormément de confort à nos carries, que ce soit avec l'amélioration des timings de stun, mais aussi et surtout pour l'ultime complètement gratuit, qui iront toujours pour le carry. Donc on préférera jouer Dialine avec des carries qui en dépendent. Carry qui devra évidemment être un agent attaque ou rupture, et en parlant des carries, quel agent pourrait bien fit avec elle? Bon bah c'est ça qui est plutôt cool avec Dialine, c'est justement qu'elle pourra plus ou moins se jouer avec n'importe quel agent attaque ou rupture finalement. Donc pour les agents attaque, des bons vieux Carivania pourront fit avec elle, que ce soit avec Evelyn, Hélène, Vlad, Sandby, Sigrid notamment, mais aussi Pyroise, qui peut être pas mal, surtout si vous galérez un peu à chercher son second ultime dans les timings de stun. Même si c'est Chouchou qui ressortira un peu plus, parce que c'est sûrement le meilleur agent à qui donner un ultime gratuit, qui lui permettra de passer dans sa seconde forme beaucoup plus facilement et avoir des timings de burst plus souvent. Et pour les agents rupture, Manato, Yidari, mais surtout Billy Stellaire et Banyue, même si personnellement je kiffe trop la jouer avec Ishwan pour des timings de stun phénoménales, surtout si on gère la technique secrète de fou furieux dans les timings de stun. Mais bon, ça c'est réservé vraiment à l'élite comme les joueurs comme moi, vous prenez pas trop la tête avec ça en vrai de vrai. Sachez que je n'ai plus jamais perf en assaut mortel après cette vidéo, voilà. Comme ça vous êtes au courant, je suis juste en full larping hein, globalement. Et pour le troisième agent, on essaiera plus de l'adapter en fonction du carry. Lucia, Astra, Suna, César, Zao, Lighter, Nicole, des sub DPS comme Sid, Sissia. Pour le coup ça dépendra vraiment du carry principal en gros. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Dialine? Dialine peut sérieusement être un excellent pool, non seulement parce qu'elle pourra vraiment se jouer avec beaucoup d'agents différents, que ce soit des carry attaques comme rupture, mais surtout qu'encore aujourd'hui elle fait partie des meilleurs stunners, malgré le fait qu'elle soit sortie il y a pas mal de temps déjà. Mais comme souvent avec les supports, si vous n'avez pas forcément envie de dépenser vos polychromes dans un support et les garder plus pour pull un carry, surtout dans une version avec un carry dans chaque phase, ça se comprend complètement. D'autant plus si vous avez pull Norma, qui risque de faire un petit peu doublon, même si encore une fois, les deux agents peuvent très bien se jouer dans deux escouades différentes pour le coup. Donc si vous kiffez pas plus que ça Dialine, ou que vous avez déjà pull vos stunners avec Norma ou l'autre là, ce sera peut-être pas nécessaire. Ceci dit, si vous kiffez l'agent ou que vous n'avez pas encore de stunner solide, Dialine pourra vraiment faire briller vos carries comme never. Ok, maintenant on va passer au second agent de ce canal exclusif et on va là aussi s'attaquer à l'un des meilleurs supports de ZZZ. Donc laissez-moi vous présenter Yuzua, la farceuse de la maison fantôme. Yuzua est un agent support physique qui fait partie des membres de la maison fantôme. Ouah, j'ai eu un coup de barre.
J'ai l'impression que ça fait 60 fois que je présente cet agent, frère. On n'en peut plus. Y a pas à revenir aussi souvent comme ça, quoi. Elle va avoir la particularité d'apporter absolument tout ce que nos agents anomalies auront besoin, en augmentant leur attaque, comme les dégâts de leurs anomalies d'attributs et des dysfonctionnements. Son gameplay tournera beaucoup autour de ses points de sucre qu'elle devra générer avec ses compétences, qui lui permettra également d'appliquer l'état frayeur sucré à la cible, qui fera des dégâts sur la durée, qui aura la particularité de prendre le type de l'agent qui attaquera dessus. Yuzua aura aussi une mécanique off-field, où elle pourra intervenir sur le terrain en consommant une sucrerie, qui lui permettra en plus d'augmenter les dégâts de la frayeur sucrée. À côté de ça, Yuzua aura aussi accès à une mécanique de parade, pour accéder à une variante de son attaque spéciale beaucoup plus rapide, qui sera utile pour fluidifier les rotations, ou pour cycler son buff plus facilement par exemple. Yuzua va donc avoir un gameplay d'un agent mi-carry secondaire, mais surtout support, avec un kit très simple mais très efficace, qui demandera juste de bien cycler son souhait du Tanuki, qui sera un buff plus qu'exceptionnel pour nos carry anomalies, qui profiteront également de la fluidification des rotations. Et en parlant des carry, quel agent pourrait bien fit avec elle? Yuzua sera donc un excellent soutien, si ce n'est le meilleur soutien pour les agents anomalies, qui profiteront à merveille de son buff, d'autant plus avec sa capacité supplémentaire qui boosteront leurs dégâts comme never. Donc globalement, n'importe quel agent anomalie seront absolument ravis d'avoir Yuzua dans leur équipe. Promeya, Arya, Alice, Jane, et vraiment n'importe lequel en vérité. Même si personnellement, je kiffe beaucoup la jouer avec Miyabi, qui pourra profiter de tous ses buffs à la perfection, avec un solide support qui offre des dysfonctionnements comme Nangong typiquement, c'est trop bien joué. Et sinon, pour le troisième agent, dans la plupart des cas, encore une fois, Nangong sera parfaite, et sinon, un carry secondaire comme Velina, Vivian ou Burnis, c'est parfait. Mais on peut aussi prendre un support bien précis adapté au carry, Sukaku, César, blablabla. Vous avez capté. Et juste petite parenthèse, on pourrait aussi se dire que Rémiel pourrait aussi être pas mal avec Yuzua, et c'est pas complètement faux, mais comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, on perdra quand même un peu de valeur sur le scaling de Rémiel, en fonction du nombre d'agents anomalies dans les squads, là où on pourrait remplacer Yuzua par un autre agent anomalie du coup. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Yuzua? Bah, c'est un peu compliqué. D'un côté, Yuzua est de base un excellent pool, comme je l'avais déjà dit dans les versions où elle revenait, ça n'a pas changé, Yuzua est toujours le support parfait pour les agents anomalies. D'autant plus avec l'arrivée de Velina, avec des grosses teams avec Promeya ou Alice par exemple, et le fait qu'elle puisse jouer avec littéralement tous les agents anomalies rend son pool ultra rentable par défaut, ça j'insiste là-dessus. Le seul vrai bémol, c'est qu'elle pourra pas forcément se jouer avec Rémiel. Et pourquoi pool juste un support quand de l'autre côté t'as un hélicoptère de combat Apache, support, carry secondaire et carry principal, sans même embêter les autres carry anomalies de l'escouade? Ouais bon, j'ai vu des choix un peu plus durs en gros. Mais d'un autre côté, Yuzua sera toujours jouable avec d'autres escouades anomalies, notamment avec Miyabi, qui est également un agent qui pourra pas trop profiter de Rémiel. Donc globalement, si vous kiffez Yuzua ou que vous cherchez un bon support pour vos agents anomalies, vous pouvez pas vous tromper en poulant Yuzua. Par contre, si vous la kiffez pas plus que ça, ou que vous préférez ne serait-ce qu'un petit peu Rémiel, je vous conseillerais plus de focus Rémiel en priorité et de songer plus tard à pull Yuzua. Et de toute façon, vu à la fréquence à laquelle elle rerun, vous devrez pas attendre très longtemps en vrai de vrai. Bon, je suis d'accord, avec cette version, c'est vraiment pas facile de choisir entre tous ces agents. Mais bon, vous en faites pas, c'est enfin fini. Maintenant, on va pouvoir passer au... Bah attends, t'as oublié Arumasa? Ah ouais, Arumasa, ouais. Ah, j'avais zappé. Bon, dans tous les cas, vous en faites pas trop, le choix va pas trop se compliquer, parce qu'on va passer au troisième agent de ce canal exclusif. Laissez-moi vous présenter Arumasa, l'handicapé de la section 6. C'est rude ça, merde. Bon, tout d'abord, vous m'en voulez pas trop si je bacle ouvertement Arumasa, hein, vous comprendrez pourquoi plus tard. Arumasa est un agent électrique attaque qui fait partie de la section 6. Enfin, il essaye quoi. Il fait de son mieux, j'imagine. Il va avoir la particularité de faire la grande majeure partie des dégâts sur le terrain, en changeant de forme en passant de son arc à ses lames, en plus de débloquer son attaque normale boostée grâce à ses électrocarquois. Ça ressemble vaguement au cycle de compétences de Sigrid. En moins bien du coup. Donc le gameplay d'Arumasa consistera globalement à poser ses électrocarquois sur le terrain avec son attaque spéciale X pour débloquer son attaque normale boostée qui une fois exécutée pourra marquer l'adversaire où Arumasa rentrera dans son état éveillé. Dans cet état, il pourra utiliser son attaque de bombe pour faire exploser cette marque et faire de gros dégâts, un peu comme Sanbi du coup. En plus compliqué du coup. Bon, avec Arumasa, on est donc sur un carry principal très vanilla qui devra occuper la grande majeure partie du temps sur le terrain et globalement jouer autour des timings de stun et des buffs de son escouade. Et tiens, en parlant de son escouade, quel agent pourrait bien fit avec lui? Bon bah comme pour Sigrid et les autres carry vanilla, on va donc devoir le jouer avec deux supports pour encore une fois lui apporter des buffs et des timings de stun. Pour le stunner, on va avoir Kingi. Putain, quand on stunner c'est Kingi, tu sais d'avance que t'es washed up tonton frère. Il pue le vieux cet agent. Dialing, Jufufu et Norma peuvent vraiment être pas mal aussi évidemment, mais Trigger risque de ressortir un peu plus, qui pourra surtout profiter du même attribut qu'Arumasa, en plus d'offrir de meilleurs timings de stun, et de rajouter une petite surcouche de dégâts, qui sera nécessaire, croyez-moi. Et pour le deuxième support, classique, on va juste prendre un soutien qui boostera ses stats offensives, Astra, Asuna, César, Rina... Oui bon écoutez, je fais avec ce que j'ai, d'accord. Et sinon on peut aussi le jouer avec un carry secondaire comme Sid, Orphi, Sissia, mais bon il va assez vite se faire remplacer si vous commencez à le jouer comme ça. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Arumasa? Alors
Non. Non, en vrai de vrai, plus sérieusement, Harumasa est très loin d'être un mauvais agent comme j'ai essayé de vous le faire croire. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est ultra dur à jouer, et donc ultra dur à faire fonctionner. Là où des agents comme Sanbi, qui sera très intéressante, on en reparlera un petit peu pourquoi juste après, ou Sigrid justement, seront bien plus fortes en power creep pur, et vous risquerez de vous amuser nettement plus. Et c'est quand même un peu plus marrant de jouer un agent sans forcément saigner du nez à chaque fois qu'on veut essayer de le faire marcher quoi. Donc en gros, Harumasa est vraiment réservé à l'élite et aux joueurs qui savent ce qu'ils font globalement. Et le seul cas où je vous encouragerais à le pull, c'est que si c'est vraiment, mais vraiment un coup de cœur de fou. Même si bon... Il y a vraiment des gens qui aiment ces chaussures à scratch là, vraiment. Mais sinon, n'hésitez surtout pas à passer votre chemin et de pull Sigrid ou même tout bêtement Sanbi, qui sera complètement gratuite d'ailleurs. Et tiens, bah d'ailleurs, maintenant qu'on a enfin fini avec les agents qui reviendront pour la 3.1, on va rapidement pouvoir checker quel agent gratuit vous devriez choisir. Et on commence de suite avec Jane. Alors Jane est un agent anomalie physique et peut vraiment être un très bon choix, surtout pour les gens qui comptent pull Rémiel. D'autant plus qu'elle a profité d'un buff pour cette version, donc c'est vraiment nickel. Sinon, comme d'hab, elle pourra aussi se jouer avec des carries secondaires comme Velina, Burnice, Viviane, des supports comme Yuzua et Nangong évidemment, et sinon des trucs un peu plus shiny comme Astra, Suna ou César par exemple. Sinon au contraire, Sanbi est un agent attaque électrique qui peut vraiment être pas mal, et c'est cet agent que je vous conseille si vous cherchez un gameplay un petit peu comme Harumasa. Et de pas gaspiller vos polychromes dans son pool en gros. Elle pourra vraiment être excellente avec des stunners comme Pulcra, Dayalin, Jufufu, mais surtout Trigger, qui pourra en plus profiter du buff de Sanbi, qui consiste à augmenter les dégâts de contre-coup, parfait pour des agents off-field comme Pulcra et Trigger du coup. Avec ça on peut jouer des supports très classiques, Astra, Suna, César, Zao, Nicole, etc. etc. Mais sinon on va aussi préférer la jouer avec des carries secondaires comme Orphi, Sid ou Sissia, avec une compo double carry qui est ultra cool à jouer, d'autant plus si on est en mono électrique avec Trigger par exemple. Hugo est un agent attaque glace qui sera pas vraiment un carry vanilla comme Sanbi, Harumasa ou Sigrid, parce qu'il va avoir une mécanique très particulière de somme finale, qui consistera globalement à profiter des timings de stun pour consommer toute la barre d'étourdissement pour faire de gros dégâts. De plus, on va devoir jouer Hugo avec deux agents confusion, donc ça sous-entend qu'il faut deux agents confusion à un minimum solide. Lighter et Lycon seront les meilleurs parce qu'ils débufferont la reste de glace de la cible, même si classique, Norma, Dayalin, Jufufu peut être pas mal par exemple. Mais pour les gens qui comptent pull Sigrid, je vous le conseille pas trop, parce que ça fera très doublon pour le coup. Trigger est un agent confusion électrique qui pourra surtout se jouer avec des carries électriques en vrai de vrai, parce qu'on va vouloir profiter de ses dégâts off-field, donc c'est mieux si l'ennemi il résiste pas en gros. Donc elle pourrait être un excellent support pour Harumasa mais surtout Sanbi, comme on a vu avant, mais aussi pour Sid et Orphi, mais surtout Sissia, et je sais que beaucoup de monde vont pull Sissia sans forcément avoir de bons supports pour elle, et bah c'est une très bonne occasion pour le coup. Surtout que Trigger est encore un support très correct encore aujourd'hui. Lucia est un agent soutien éther, et là aussi on en a parlé il y a vraiment très peu de temps, mais encore aujourd'hui c'est LE meilleur support pour les agents rupture. C'est un peu la Yuzua des carries rupture si vous voulez. Donc elle pourrait être un excellent support pour absolument n'importe quel agent rupture, donc ouais, son pool est ultra rentable pour cette raison. Et d'ailleurs je pense que c'est la Mindscape numéro 1 la plus rentable de tous, donc pareil, ça vaut le coup de la reprendre pour le coup. Et pour les W Engine, globalement réfléchissez pas trop, soit vous prenez celui de l'agent que vous avez choisi, ou sinon, si vous voulez tryhard un petit peu, les W Engine des deux supports sont vraiment excellents, surtout celui de Lucia pour le coup. Ok, maintenant qu'on a enfin fait le tour de tous les agents qui sortent et qui ressortiront pour la 3.1, on va pouvoir reparler un petit peu de tous les potentiels agents qui sortiront pour la suite. Alors je le reprécise dans le doute, mais on a vraiment eu aucune information majeure, genre on n'a pas eu de gameplay particulier ou des infos sur les kits des agents par exemple. Et globalement on va juste se baser sur des indices laissés dans les vidéos de ZZZ, que ce soit pendant le programme spécial, et sinon ce sera juste des images des différents teasers par exemple. Ok, on continue tout de suite avec la nouvelle faction qui devrait arriver très bientôt, avec l'atelier Flint de Claret et Roxy. Alors selon moi ça fait déjà pas mal de temps que Claret est tease, et le fait qu'on pourra voir son modèle dans le jeu en 3.1 me fait fortement pencher sur le fait qu'elle sera jouable pour la 3.2. Maintenant reste à savoir ses attributs. Et encore une fois, je sais qu'il faut pas trop se fier à l'apparence, mais je vois legit aucun monde où Claret n'est pas feu en vrai de vrai. C'est littéralement Burnice en moins goofy en vrai. Pour ce qui est de sa catégorie, par contre, le seul élément qui pourrait nous aider à le déterminer, c'est le set de disques des roses piquantes, qu'on a pu voir dans le programme spécial de la 3.1, qui a globalement l'air de tourner autour de la statistique de défense. Donc on partirait plus sur cette catégorie pour Claret, même si c'est pas du tout impossible que ce set de disques n'ait rien à voir avec Claret évidemment. Et pour Roxy, on sait que c'est l'assistante de Claret dans l'or qui pourrait peut-être sortir avec elle. Enfin, en même temps qu'elle pour la 3.2, je veux dire, enfin on se comprend. Et beaucoup de gens ont l'air de partir du principe que ce sera un agent de rang A. Et j'avoue que ça fait pas mal de temps qu'on en a pas eu un pour le coup. Et vous trouvez pas qu'elle ressemble à Handby? Genre les clones d'Handby dans le lore de l'escouade d'argent là? Non? Théorie foireuse, hein, vous commencez à me connaître, je crois. Et sinon, on a aussi eu la mention du Storyteller. Je m'explique. Alors déjà, il y a une théorie qui dit que Storyteller serait en réalité Truvia. Et j'avoue que la ressemblance est très flagrante en vrai. Même si, personnellement, j'y crois pas trop en vrai de vrai. Et sinon, regardez, on a pu la voir pendant le court-métrage de Rémiel. Vous avez pas vu? Regardez, elle était juste là, là. C'est son petit papillon métallique, là.
Sincèrement, je n'ai aucune idée de comment ils ont vu ça, c'est impossible. Et bien évidemment, le meilleur pour la fin, on a aussi eu des nouvelles de Sunbringer. Alors selon moi, on est encore plutôt loin de la sortie de Sunbringer, si on part du principe qu'elle sera jouable encore une fois. Mais bon, j'avoue que ça se confirme de plus en plus en vrai. Alors avant, on savait juste que Sunbringer était divisée en 3 identités, et qu'elle est une chasseuse du néant de la première génération, du même titre que Rémiel. Mais dans le clip Prophétie, on a pu voir que c'est Eldreda qui tenait sa fameuse arme signature, qu'on peut voir sur absolument toutes les fresques qui parlent d'elle. Donc on partirait plus sur cette dame de l'aurore si un jour elle sera jouable. D'autant plus que dans la démo du personnage de Rémiel, on a pu voir un petit peu plus en détail comment elle se battait contre Rémiel. Très stylé hein, d'ailleurs le teaser, hein, c'est phénoménal comme d'habitude. J'ai l'impression de voir Sukuna Gojo encore une fois, je pleure frère. Et elle a l'air de se servir de son drapeau un peu comme une lance en dégageant une énergie qu'on n'a encore jamais vue, peut-être un indice sur son attribut, même si je reste sur ma théorie du lumen pour Rémiel et de l'obscurité pour Sunbringer. Mais moi je me pose une question, pourquoi elle est aussi triste frère mais qu'on la sauve, regardez ce regard qui est vide de sens. On dirait un éléphant battu, frère, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'un autre côté, dans le même clip Prophétie, on a aussi pu voir Drakane se battre avec un bouclier. Donc là où je partais sur une théorie où toutes les Sunbringers se refusionnent, est-ce qu'on serait pas plus sur 3 agents bien distincts qui pourraient se jouer ensemble? Je sais pas. Reste juste à savoir à quoi sert l'Inverne parce que là j'avoue je vois pas. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des agents de la 3.1 et de tout ce que l'on sait pour les futures versions. Évidemment on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit dans les guides ou les reviews des programmes spéciaux, et vous savez quoi faire pour pas rater ça. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des agents et lesquels vous allez pull. Est-ce que vous comptez pull Rémiel pour profiter de la puissance de cette chasseuse du néant avec des escouades phénoménales à 3 agents anomalies? Est-ce qu'au contraire vous allez pull Arya pour compléter la trinité des anges de l'illusion? Sigrid pour profiter d'un gameplay bien plus simple avec des timings de stun exceptionnels avec Norma? Daigalin pour fit dans plus ou moins n'importe quelle équipe avec un carry attaque ou rupture? Yuzua pour consoler votre Miyabi qui pourra pas tant profiter de Rémiel? Ou Harumasa? Imagine hein. Non mais en vrai vous allez pas vraiment pull Harumasa si... Au contraire tout garder pour Claret, Storyteller et évidemment Sunbringer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que je vous ai aidé à choisir vos agents pour la 3.1. En tout cas je vous souhaite beaucoup de chance dans vos pulls, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Dipop, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.